Bonjour YouTube, ici c'est Prince Dodo. On attaque, on continue avec Minion Master pour le héros suivant. Donc le héros suivant c'est Millowin. Millowin, elle est magnifique. Millowin c'est un personnage sympathique que j'aime bien jouer en 1v1. Donc je joue en 1v1 ou en 2v2, mais c'est principalement en 1v1. Donc ses pouvoirs sont ses capacités de Millowin. Donc son attaque de base, elle projette 3 étincelles d'arcane toutes les 2 secondes sur qui font 8 dégâts chacune, donc ça fait 24 points de dégâts. Pour chaque sort que vous avez dans la main, elle projette une étincelle supplémentaire. Donc si vous avez beaucoup de sorts dans la main, elle lance beaucoup d'étincelles. L'avantage de faire plusieurs petites étincelles, ça vous permet de gérer assez rapidement les petits groupes, les petits scrats, les petits volants, les hordes de squelettes et les ennemis multiples. Le problème c'est que ça ne focus pas toujours le même. Si vous avez 3 gros ennemis ou 2 gros ennemis devant votre tower, elle va splitter les étincelles, donc ça peut être dérangeant, mais s'il y en a qu'un, il va tout prendre dans sa mouille. Donc 24, 24, 24, plus les sorts que vous avez, ça augmente de façon exponentielle par rapport aux sorts que vous avez dans la main, même si vous pouvez pas les lancer. Première compétence de Millowin, c'est le golem arcanique. Donc le golem arcanique, il va très doucement, il a beaucoup de points de vie, il tape assez fort quand même. De base, il tape assez fort et il a une bonne portée. Par contre, de base il est déjà pas mal. Dès qu'on lance un sort, le golem a cette capacité, c'est qu'il gagne 30 points de vie je crois. 30 points de vie et 8 de DPS, ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça. Donc non, ça va. 40 points de vie, voilà, j'ai dit des conneries, c'est noté dessus, hein. Il est fatigué le bonhomme, il est fatigué. C'était le week-end, c'était dur, c'était long. Maintenant on recommence le boulot, on y retourne. Voilà. Donc c'est 40 points de vie et 6 de dégâts. Donc à chaque fois que vous lancez un sort, il gagne 40 points de vie. Donc 40 points de vie, c'est déjà pas mal. Et les 6 points de dégâts. Donc il passe à 40, 46 et ainsi de suite. Le deuxième sort qu'on récupère au deuxième tiers, c'est les missiles arcaniques. Donc c'est des missiles arcaniques, vous les tirez et ça inflige 30 points de dégâts par missile, donc ce qui peut être énorme. Donc vous dirigez et s'il y a des monstres qui sont plus ou moins sur le passage, les missiles vont y aller, sinon ils vont partir dans la pampa. Vous pouvez tirer directement le missile sur la tour adverse, ce qui lui fera, je sais pas combien elle lance de missiles, je crois que c'est 5. 5 x 3 ça fait 150 points de dégâts, ce qui n'est pas dégueulasse. Le niveau minimum pour le troisième talent, le niveau minimum du golem arcanique qui est là passe à 5. Donc il a 5 fois 6 dégâts, donc il a 32 dégâts supplémentaires, donc il fait 70 de dégâts. Et il a 5 x 4, il a 200 points de vie en plus. Donc il a 500 points de vie et il fait 70 de dégâts. Ce qui déjà commence à être un beau gros ton. Voilà. Donc, et chaque sort que vous relancez, au lieu de démarrer au niveau 0 et de démarrer au niveau 5, chaque sort que vous relancez fait pareil, augmente encore son niveau. Par contre, le niveau maximum du golem, c'est le niveau 10. Donc le niveau 10, il a 700 points de vie. Pardon. Je dis des conneries. 400... Oui, 700 points de vie, je dis pas de conneries. 700 points de vie et il fait 100 points de dégâts. Et 100 points de dégâts, c'est tout bonnement énorme. Une vitesse de 1 par dégâts, ploum, ploum, ploum. Il tire très vite, donc le golem est très, 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 très fort. Dès qu'on débloque le troisième attaque. Voilà. Donc vous avez compris, Millowin elle joue avec les sorts justement pour booster son golem. Par contre le golem va très lentement, il a une vitesse de 2 je crois. Donc on joue synergie sort, synergie gros monstre, petit monstre. Donc je vais vous montrer mon deck. Donc voilà mon deck. Donc mon deck j'ai mis des copains d'abord. Donc c'est on invoque 2 scrats sur les ponts. C'est une commune. Non, c'est une rare. Les enserpentés, c'est une commune. C'est 2 petits sbires qui infligent le poison, donc qui les tuent sur la durée. Un avec la lance, l'autre avec sa sa fléchette. Le petit rocher pour stunt et accessoirement monter au stade de sort pour monter la compétence. Le petit ST int pour
def, les volants, les packs de volants et les gros, même les gros tons parce qu'ils tapent quand même assez fort pour un niveau 2. Le druide serpent pour bloquer la vitesse de déplacement des bonhommes, pour les bloquer au sol carrément. Les gros tons qui approcheraient, on les arrête juste devant la tour ou on les freeze à l'endroit où on le désire. Le réprouvé, c'est une bonne carte avec un bon body qui met une aura qui fait perdre des points de vie aux gros tons qui sont autour de lui. Un sort, ça c'était pas des sorts, hein. Un sort qui donne la rage à vos personnages et qui permet de mettre des gars, un dragono ou des guerriers, ou un guerrier, donc le guerrier c'est coûte 3 normalement, mais ils ont la rage, donc ça fait un guerrier avec 4 qui coûte 4 qui a la rage, ou un dragono aussi volant qui coûte 3 mais qui fait 4, et les arbalétriers, 4 gars avec arbalète qui ont la rage, donc ça peut faire le café, c'est assez sympathique. Ici le squelette immortel qui a l'essence spectrale, tout comme le réprouvé, et tout comme le nivire déchu. Donc le nivire déchu, donc c'est un deck réprouvé, oui, un deck essence spectrale, pour avoir 2 essences spectrales ici, plus la troisième en récoltant des sorts, parce que Nivir le déchu, donc c'est le gros dragon, on joue pas pour sa carte à 10, on joue pour son entrée, pas son entrée, si je vais regarder pour vous montrer la carte. Il est en ascension maudite, il est sommeil de Nivir, voilà. Tant que vous n'avez pas 20 essences spectrales, c'est sommeil de Nivir, voilà. Inflige des dégâts sur 4 secondes à 2 sbires. Gagner une essence spectrale pour chaque sbire tué de cette manière. Donc c'est un moyen de gagner beaucoup rapidement 2 essences spectrales pour arriver à jusqu'à avoir les 20 essences maudits. Le 20 essences spectrales pour pouvoir invoquer justement Nirvir et eux qu'ils ont des compétences spéciales. Cadavre immortel. Voilà. Donc lui, la cadavre immortel, il revient. Et quand tu as l'essence spectrale, ah non, c'est pas lui, c'est le 5, c'est celui qui coûte 5. Donc ça permet de monter sur ces essences spectrales pour arriver à la fin pour jouer le golem incarnique suivi de Nivir le déchu. Mais généralement, on n'arrive pas jusque là parce qu'on s'en sert juste pour lancer un sort, c'est un sort en plus, pour booster notre golem et pour prendre le board. Donc on va lancer une partie. Toutes les cartes sont quasi essentielles, peut-être changer juste le Nirvir, vous pouvez le changer par une autre carte qui récupère des essences spectrales, mais il est axé quand même sur le Nirvir qui va lui vous donner le sort qui permet quand même de bien gérer le board et les monstres. Donc je ne saurais pas quoi vous conseiller d'autre, voilà. Parce qu'il est très axé, il a été tryhardé, il a été validé et c'est un deck d'un des premiers du classement solo. Voilà. Donc là, je l'ai joué en duo, c'est pas grave, ça marche aussi. Ah non, en solo. Là, on est en solo. On va jouer contre Volko. Et on va essayer de lui mettre la pression rapidement. Enfin, non, c'est pas le but de ma pression, c'est de patienter. On va mettre lui. Voilà, vous voyez, là, on a le sommeil de Nirvir qui peut détruire. Hop, on va le faire ici. Voilà. Là, il y a des petits, on met les tireurs, on va les clean avec le rocher. Hop, il n'y en a plus. Elle tire, vous voyez, blablabla, ça gère très facilement. Et on a géré le squelette qui fait tout exploser tout le monde, c'est assez sympathique. On a les ponts, donc on ne va rien faire, on va attendre. Lui revient, on va lui mettre un copain derrière peut-être. On va placer le golem au fond. Moi généralement je place le golem au fond. On a eu un petit Dragodo qui est en train d'éclater ses petits. Il a mis le buggy d'Escrat. Le buggy d'Escrat fait quand même assez mal. Et il tire d'assez loin quand même. On va attendre qu'il avance. On va lui mettre... Ah, il lui a encore mis le boost. On va attendre qu'il avance. On va le stunt.
On met le golem, il m'a mis le trou noir pour m'empêcher de le tuer, mais je l'ai quand même tué. Alors, il met son vieux mur tout pourri. On va mettre le sort ici. Je ne sais pas ce que ça va être, espérons que ce soit... On a boosté. Il y a beaucoup de monde en bas, beaucoup trop de monde. Ils vont me tuer mon golem. Ah, ils l'ont tué. C'est pas grave. Donc on lui met des dégâts, mais il met beaucoup de temps à tirer. Donc on a tué le... Voilà, on a tué les petits. Ils vont tuer l'autre. Et un troisième. Il en reste plus que deux. C'est gérable. Là, on a les deux ponts contre nous. On peut mettre 7. 4 en haut, 3 en bas. Et hop, on va sur la tour. On les stunt, on a du monde qui arrive. C'est parti. Voilà, il a tué le volant. Ouh, là, il va prendre tarif. Regardez sa barre de vie. Là, on est dans le mal. Il a très très mal. Il essaye de gérer, mais il va perdre, je pense. Ça tire, ça fait mal. C'est fini pour lui. Voilà, on a mis les 7. Ils font très très mal. Il n'a pas eu de réponse. Voilà, le cadeau de Nivir, il sert à gérer les monstres adverses, à taper. Oh, bah j'ai gagné un niveau 61. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé de jouer avec Millowin. Après, il y a beaucoup d'archétypes avec Millowin et avec tous les autres héros. Hein. On peut faire le deck qu'on a envie, on essaye de jouer avec un archétype. Je ferai une vidéo spécifique sur les différentes synergies et les différents mécaniques du jeu, comme la rage, la frénésie, le bouclier divin et encore le poison. Il y a beaucoup de termes techniques et de synergies qui sont tout à fait viables et possibles dans tous les decks avec quasiment presque tous les héros. Si on les combine avec leurs propres pouvoirs, ça permet de faire vraiment un melting pot de beaucoup de choses. Bye bye YouTube, des bisous, je vous laisse commenter, partager. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.